Français parlent aux Français. Bonsoir à tous, nous sommes jeudi 9 février, ravi de vous retrouver chers abonnés. Je vais donc reconstituer une vidéo composée de 5 mini-vidéos que j'ai passées sur TikTok en l'espace de 3-4 jours. La première, vous savez, on peut faire ce qu'on appelle des duos, c'est-à-dire qu'avec l'application TikTok, vous reprenez une vidéo que vous aimez, dont le contenu vous paraît intéressant, et vous êtes à côté. Bon, vous mimez, vous approuvez, etc. Vous allez voir, donc la toute première, c'est concernant l'État totalitarisme, la propagande d'État. Donc c'est très flagrant quand on pense à notre pays, la façon dont ça s'est passé sur beaucoup de choses. Ensuite, il y a de nouveau un duo avec Virginie Joron, qui est députée RN à l'Assemblée européenne, qui nous parle, c'est une acharnée par rapport à Pfizer, les SMS d'Ursula, enfin tous les achats cachés à des montants faramineux qu'on nous a cachés. Voilà, exactement. Donc voilà, ce sera la deuxième. La troisième, eh ben, la réforme mensongère des retraites. Je vais y venir, je vais vous donner quelques éléments de bon sens dans un premier temps. Voilà. Ensuite, ça va être une question de manipulation. Vous allez voir, là, je reprends de nouveau un duo, une manipulation des prix de l'électricité. Je reprends bien un duo, oui, j'espère, oui. Oui, manipulation des prix de l'électricité, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on arrête nos centrales nucléaires pour qu'on puisse diffuser le prix des éoliennes au prix des éoliennes plutôt que d'avoir le prix des centrales. Enfin, vous allez comprendre, c'est un truc complètement marteau. Et j'ai vu 2-3 fois Hollande, donc j'ai retrouvé les archives de 2017, quand il est parti, il était déjà à 15 100, donc on le voit un petit peu se pavaner en disant « oui, je suis pour la transparence, je suis entre 11 000 et 12 000 ». Oui, Coco, t'en oublies quand même une bonne partie. Voilà, donc vous ferez votre opinion, je vous ai mis le détail de ce qui touche, enfin, avec les sommes qui ont été déclarées en 2017. Alors, est-ce qu'il y a eu des réévaluations? Donc, peut-être maintenant, il est plutôt près de 16 000, plus tous les avantages en nature. J'aurai l'occasion d'en parler. Les voitures, les chauffeurs, les bureaux, etc., etc. Voilà. Donc, je vous laisse déguster cette vidéo et puis je reviens vers vous très prochainement. Et puis voilà. Et puis, ravi de... Ouais, c'est incroyable, il y a des gens qui me retrouvent sur TikTok, qui me disent « mais attendez, je n'arrivais plus à vous trouver sur YouTube ». Et puis donc, j'ai vu des commentaires la dernière fois de personnes qui me disaient « mais j'avais plus de notifications ». Alors qu'ils sont abonnés. Vous vous rendez compte qu'il y a, je crois, 7000 abonnés qui sont censés recevoir une cloche pour dire « il y a une vidéo ». Même si 100% n'y vont pas, on peut dire qu'on peut avoir 30 ou 40% de gens qui vont dire « ah tiens, je vais jeter un coup d'œil ». Même 1 minute, 2 minutes, pour voir de quoi parle ce monsieur Muller. Eh ben non. Donc c'est bien la preuve que tout est biseauté. Enfin oui, tout est faussé. Voilà, exactement. Enfin bref. Allez, je vous laisse et puis à très bientôt. Allez, j'attends vos commentaires. Merci. Bonne soirée et partagez surtout. Partagez. Merci beaucoup. Au revoir. Selon Wikipédia, le totalitarisme est un régime et système politique dans lequel existe un parti unique, n'admettant aucune opposition organisée, et où l'État tend à exercer une mainmise sur la totalité des activités de la société. Un tel système restreint l'opposition individuelle à l'État. Il exerce ainsi un degré extrêmement élevé de contrôle sur la vie publique et privée. Il est considéré comme la forme d'autoritarisme la plus extrême et la plus complète, c'est-à-dire des dictateurs ou des monarques absolus, qui utilisent des campagnes globales dans lesquelles la propagande est diffusée par les médias de masse contrôlés par l'État. Toutes les informations ne se valent pas parce qu'elles n'ont pas forcément tout le statut d'information. Je reviendrai sur ce sujet. Ce qui veut bien dire que quelque part, il faut réguler ou réglementer. Vidéo de Project Veritas, où un cadre de Pfizer déclare « Covid va probablement être une vache à lait pour nous pour quelque temps. Nous faisons des mutations de structures sélectionnées pour voir si on peut rendre le virus plus puissant. Pourquoi ne pas muter nous-mêmes le virus afin de produire à l'avance le nouveau vaccin ?» Monsieur Walker serait donc le directeur de la recherche et du développement en charge des opérations stratégiques et de la planification scientifique de l'ARN messager chez Pfizer. C'est donc une bombe informative qui n'a reçu
quasiment aucun écho dans les grands médias mainstream, à part Twitter, et aussi on peut voir toutes les autres plateformes ont censuré la vidéo. Pourtant Pfizer, dans son communiqué le 27 janvier à 20h, n'a pas démenti que cet individu aurait travaillé chez eux dans ses fonctions. Et Pfizer a confirmé qu'il pratique bien l'ingénierie de virus. Qui donne l'ordre de censurer ces vidéos? Qui a coordonné la pression sur Google, TikTok et les autres? Les rapports de l'EMA qui relatent plus de 25% d'effets secondaires graves, est-ce que c'est de la désinformation? Pourquoi le PDG de Pfizer fuit les questions à Davos comme un coupable? Finalement, qui décide du narratif officiel? Qui dirige? Bruxelles ou les Big Pharma? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes lundi 6 février et il est 16h. Pourquoi 16h? Parce que à 16h commence l'examen de la loi sur la retraite à l'Assemblée nationale, aujourd'hui même, à l'instant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'actifs qui cotisent. Je crois 29 millions d'actifs pour 66 millions d'habitants. Hein. Pas assez de gens qui travaillent. Mais on peut rappeler également que le problème, c'est que la moitié des gens qui arrivent à l'âge de la retraite ne travaillent déjà plus. Je l'ai déjà dit à maintes fois, seulement 35% des plus de 60 ans continuent à bosser et à cotiser. Donc, grand bien leur fasse, s'ils en ont la capacité physique, car cela permet d'avoir plus de cotisations pour eux, pour leur calcul de la retraite. Par contre, il y a plein de gens qui sont mis au rebut, souvent déjà à 58 ans, qui traînent 3 ans à Pôle emploi, et après, qui vont se retrouver au RSA. Hein. Voilà, donc leur pension de retraite, ça va être difficile, parce qu'il y aura des années sans cotisation. D'après ce fameux conseil d'orientation des retraites, il manquerait, alors on entend plusieurs chiffres, mais il me semble avoir lu qu'il manquerait seulement 7 milliards en 2030. Alors on entend tout et son contraire. Hein. Mais 7 milliards, ça se trouve. C'est une hypothèse de travail. Si vous créez des emplois, il y aurait des cotisations. S'il y a des cotisations qui rentrent, le régime des retraites sera équilibré. Et puis, des milliards, on peut les trouver. Je ne comprends pas que... Déjà, regardez, l'Europe. On donne 26 milliards de cotisations à l'Europe. On est le 2e ou 3e plus gros contributeur de l'Union européenne. Et on récupère seulement 16 milliards en dons divers pour aider l'agriculture, pour aider l'industrie, pour aider je ne sais pas trop quoi, l'aménagement, bref, voilà. Donc chaque fois, on a 10 milliards qui partent pour rien, pour aider la Pologne, la Bulgarie, la Grèce, je ne sais trop. Bon, ça c'est une chose. On dépense quand même, je crois, à peu près 5 milliards pour, entre guillemets, les clandestins, les migrants, comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a l'aide médicale d'État qui a coûté plus de 2 milliards, il y a les mineurs non accompagnés, les faux mineurs non accompagnés, ça coûte un pognon de dingue pour gérer ça. Voilà. Si ça continue, il va falloir cotiser chez BlackRock pour avoir des retraites complémentaires. Vous voyez le truc? Là, c'est là où on veut vous faire venir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme économie? Ah oui, c'est vrai, les fausses cartes vitales, j'en ai déjà parlé. Hein, les cartes vitales et les pensions de retraite pour des gens qui sont décédés. Il y a des quelques milliards, dizaines peut-être de milliards à récupérer. Voilà. Donc, c'est facile à récupérer, c'est pas pour 7 ou 10 milliards. Hein. Donc, il n'y a pas tellement d'urgence à renégocier les termes de départ à la retraite jusqu'à 64 ans. Et puis, l'âge, ça ne veut rien dire. Tout dépend quand vous avez commencé votre retraite. Je veux dire, si vous avez commencé à 16 ans ou 18 ans, vous avez cotisé, mettons, 43, 44 annuités, bon, basta, vous partez. Que vous ayez 62, 63, 64 ans, vous partez. Évidemment, la personne qui a commencé à 25, 26 ans, lui, ça sera peut-être au-dessus même. Vous voyez, c'est tout. C'est tout. Bon, bref. Et puis, je répète, vous avez des fonds de réserve, la Cadesh, je crois, c'était 30 millions. Il y a des fonds de réserve ailleurs. Il y a encore 150 milliards, oui, j'ai dit 30 milliards pour la Cadesh, 150 milliards dans des réserves des régimes de retraite complémentaires. Voilà. Enfin, il y a plein d'argent. Et voilà, la vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de catastrophe, mais il y a une incitation de l'Europe à s'aligner sur les plus mauvais en termes de social, c'est-à-dire, vous avez des pays qui sont facilement à 67 ans, 65 et 67 ans, et ma foi, Bruxelles voudrait qu'on s'aligne exactement sur la même chose. Voilà. Hein. Donc, faire travailler plus
ceux qui ont déjà fait 40 ans de labeur, plutôt que de faire travailler, ou donner du travail à ceux qui n'en ont pas. Voilà. Sachant que dans le lot, parfois, il y a aussi pas mal de gens qui sont assistés ou qui viennent parfois de l'étranger, qui ne s'intégreront jamais dans le système français, parce que voilà, c'est une vie complètement différente et c'est très compliqué de s'intégrer dans un schéma français. Voilà, c'est tout, parce que on a une autre éducation complètement, on va dire, orientale. Voilà, ça va être différent, par exemple, pour une personne qui vient du Pakistan ou de l'Afghanistan, de s'intégrer dans une vie laïque. Voilà, c'est comme ça. Hein. Idem, moi j'aurais des difficultés de m'intégrer dans la vie au Pakistan ou en Afghanistan. Donc, c'est pas faire preuve de racisme, mais c'est une évidence. Voilà. Bon, je vous laisse, et on va voir ce qu'ils vont nous dire, les députés. D'accord? Allez, merci, partagez. Ciao. Donner une information très importante. Ça fait plusieurs jours, on va dire un mois, qu'on parle de pénurie énergétique parce qu'on a eu un grand froid sur la France, on va dire plutôt au courant décembre. Et puis après, ça s'est radouci. Et figurez-vous qu'une chose épouvantable, alors qu'on parlait de pénurie au mois de décembre, eh bien, le 1er janvier 2023, nous avons eu un surcroît d'électricité, il y avait un redout. Et donc, nous avons dû baisser la dernière quinzaine de décembre, nous avons baissé la production de nos réacteurs nucléaires pour permettre que la production des éoliennes s'intègre au réseau et pour permettre d'éviter une baisse notable du prix spot de l'électricité. Ce qui fait que le 1er janvier 2023, selon les chiffres de RTE, le prix spot de l'électricité était le 1er janvier de 0 € le mégawattheure, au moment où nous étions en solde exportateur. Pour bien faire comprendre aux auditeurs, ça veut dire que désormais, avec le marché européen de l'électricité, qui a été largement organisé par l'Allemagne, lorsque nous sommes en solde importateur, nous payons le prix spot des prix épouvantables, et quand nous pouvons nous refaire au moment où nous sommes exportateurs, nous baissons la production de nos centrales nucléaires pour permettre à l'éolien de rentrer dans le réseau. Je le rappelle, éolien qui, par le système du prix garanti, est forcément acheté à 90 € le mégawattheure. Ça veut dire que le 1er janvier, l'EDF achetait aux promoteurs éoliens 90 € le mégawattheure des éoliennes terrestres françaises et revendait sur le marché d'exportation à 0 € le mégawattheure. Donc c'est face je perds, pile je perds. C'est une honte absolue. Bonjour à tous, nous sommes mercredi 8 février, le lendemain de la manifestation sur les retraites. Il me semble avoir vu plusieurs fois François Hollande s'exprimer sur les médias en nous expliquant qu'il tournait à 11 000, 12 000 €. Décidément, il ne s'est pas compté. Hein. Il nous a dit qu'il voulait jouer la transparence. Hein. Il se la joue très très modeste, bien entendu. Faut qu'il change de lunettes. Hein. Mais c'est vraiment pas compté, ce monsieur, de dire qu'il était président de la France. Voilà, alors, j'ai regardé dans les archives, et ça c'est les chiffres de 2017. Hein. Peut-être que depuis ça a augmenté. Hein. Il y a eu des réajustements en fonction du coût de la vie. Hein. On apprenait donc la mise à la retraite du président de la République en 2017. Hein. C'est, voilà, à compter du 15 mai 2017. Voilà. Total des cumuls de sa retraite. Plus de 15 000 €. Ancien président de la République, à l'époque, 5 184 € net. Député de Corrèze, 6 208. Ancien conseiller de la Cour des comptes, 3 473. Et ancien président du Conseil général de Corrèze, 235. Si je ne me trompe pas dans mon addition, nous sommes à 15 100 € en 2017. Voilà. Ce qu'il oublie de dire, ce cher monsieur, c'est que je crois il y a 2 cuisiniers 24 heures sur 24. Il en a besoin, vous avez vu comme il est maigre, hein, franchement, il fait pitié. Voiture de fonction, chauffeur de fonction, secrétaire, plusieurs secrétaires, il me semble. Un bureau à Paris. Je me pose la question s'il n'a pas encore des voyages gratuits. Voilà, enfin, bref, c'est quand même un sacré train de vie. Et voilà, et il nous la joue modeste en disant, oui, ancien président, c'est 4 000 € par mois. Non, Coco, hein. On a commencé, donc, ancien président, c'était déjà 5 184 en 2017. J'y tiens. Voilà.
Donc, franchement, c'est se foutre de la gueule du monde. Il nous prend encore pour des gogos, comme beaucoup. Allez, je vous laisse écouter la courte vidéo qui suit, et vous allez voir que, franchement, ce monsieur, il a peut-être Alzheimer, hein, il ne sait plus compter. Il mélange les francs, les euros, les anciens francs, peut-être, allez savoir. Allez, écoutez bien. Mais, il y en a marre. Moi, j'ai donné tous mes revenus. Hein, donc, pour ce qui concerne le président de la République, j'ai 4 000 € de retraite pour le président de la République, puisque je ne siège pas au Conseil constitutionnel. Je me suis donc privé, à juste raison, je ne siège pas au Conseil constitutionnel, donc je n'ai pas aucune rémunération d'ancien président de la République. J'ai une retraite pour la Cour des comptes d'à peu près 4 000 € et le reste sur une retraite parlementaire. Ce qui fait que j'ai des revenus de 11 à 12 000 €. Donc j'ai tout mis sur la table pour que chacun comprenne bien la situation. Est-ce qu'il faut encore réformer cette question-là ou est-ce que ça vous paraît là, ça y est, Je pense que pour les anciens présidents de la République, 4 000 € me paraît de l'ordre de ce qui est bien moins que ce qui se passe à l'étranger. Et donc mettons, la transparence, c'est la condition qui permet de faire comprendre ce qui se passe dans notre pays.